Coucou tout le monde. Alors je suis désolée de venir refaire une vidéo comme cela, mais je pense que j'ai le droit à un droit de réponse, voilà. Donc j'ai attendu que cette dame ne soit plus en live, hein, voilà. En tout cas, je tiens à la remercier. Pour une fois, elle n'a pas parlé de moi. Malheureusement, on l'a appelée pendant son live pour lui montrer qu'elle faisait encore des conneries et que la mauvaise personne, ce n'était pas moi, mais elle n'a pas daigné répondre. Alors voilà, ouais, troisième vidéo, hein, j'en suis désolée, mais on m'y oblige puisque on a dit que bien sûr je ne m'excuserai pas, voilà. Alors j'ai voulu rentrer dans le chat hein, tout à l'heure quand elle a fait sa vidéo d'excuses. D'excuses? Bon, vas-y, je peux le faire. Voilà. Mais j'ai pas eu le droit de poster mes messages. Mia aussi a voulu dialoguer, mes messages retirés de suite. Bon, je vous le dis quand même, hein, il y a des captures d'écran, donc si vous voulez voir, il n'y a pas de problème. Donc madame, merci pour vos excuses, hein, pour alcoolique et personne qui doit prendre des Xanax, mais c'est pas ce que j'attends de vous. J'attends les preuves où vous avez fait une vidéo en faisant croire aux abonnés que j'appelais votre mari la nuit. Voilà l'excuse que j'attends. Le reste, je m'en fous, c'est de la gaminerie. Et vous êtes en train de vous faire piéger, mais je vais vous donner les preuves après. D'accord? Voilà. Parce que si vous croyez que c'est moi qui vous veux du mal, eh ben vous avez tout faux. Voilà. Donc, il paraît qu'il y a une plainte. Hein. Donc, à mon avis, vous avez le numéro, hein, d'accord, le nom de la personne. Alors, est-ce que c'était moi? Est-ce que c'était moi, madame? Je vous demande de répondre à ça. D'accord? Voilà. C'est très simple ce que je vous demande, c'est pas compliqué. Je vous demande de répondre, est-ce que c'est moi qui ai appelé votre mari la nuit? Est-ce que c'est moi qui veux vous voler votre mari? La question est claire quand même. Vous n'avez jamais répondu à ça. D'accord? Voilà. Donc je vous l'ai demandé plusieurs fois les preuves hein, de vos accusations et vous n'avez pas su le faire. Alors, vous voyez l'appel au proprio, hein, c'est pour vous montrer que quand on accuse les gens, bah, il faut des preuves. D'accord? Alors oui, je vous excuse pour certaines choses, mais non, je vous excuse pas de tout. Ce que vous avez fait à mon encontre, et vous en avez encore fait des nouvelles. Vous n'êtes pas excusé, par exemple, d'avoir demandé à vos abonnés de signaler ma chaîne, ou de demander sur votre communauté de fermer ma nouvelle chaîne. D'accord? Vous appelez ça être dans l'amour? Ben moi, je pense pas du tout. Franchement, je suis désolée de vous contrarier, mais non, je ne pense pas du tout. Je continue vraiment de penser que je vous dérange. Hein. La preuve en est que vous le dites dans vos lives. Elle recommence, elle s'est mise en live. Et vous dites, tu es là, tu peux aller voir, tu sais de quoi je parle, voilà. Bon, bref. Donc vous avez besoin de votre détective. Et votre détective me suit partout. Sauf que je ne lui ai pas donné l'autorisation et qu'il n'est pas déclaré détective privé, je pense. Sinon, je pense qu'il va vite être au chômage, d'accord? Voilà. Donc, vos espions, ça commence à bien faire, d'accord? Voilà. Quand vous dites que je fais des lives de 4 heures pour parler de vous, c'est pas vrai. Puisqu'au moins, pendant au moins 3h15, on répond aux questions des abonnés, d'accord? On fait notre tirage. Il reste que 3 quarts d'heure pour vous et nos conneries. D'accord? Voilà. Donc, vous avez tout faux, madame. Concernant votre haine et désir de fermer ma chaîne, il suffit de regarder. Lettre au patron de YouTube, à 3 minutes, du 30 septembre 2020. Lettre ultime à mes ennemis. Et une autre ou dans une de celles-ci, hein, je sais plus, je n'ai pas envie de vous donner de vue, donc je ne vais pas continuer à regarder. Vous dites haut et clair, je n'arrête pas de la signaler, mais que voulez-vous que je fasse? YouTube fait pas son travail, j'y peux rien. Alors madame, vous avez le droit de manigancer avec vos abonnés, et moi j'aurai pas le droit de prouver des vérités. Madame,
Il faut vraiment accepter le revers de la médaille. Qui sème le vent récolte la tempête. Surtout qu'en plus que oui, j'ai fait ça pour protéger le propriétaire. Mais pas que. J'ai fait ça aussi pour vous protéger, madame. Parce que oui, vous savez, un loyer de 800 €, c'est une grosse charge. D'accord? Et déjà là, 600 € en n'ayant plus de loyer à payer, 600 € pour votre garde de meubles, vous êtes obligé de faire une cagnotte. On est bien d'accord jusque-là? Je pense que je dis rien de mal. D'accord? Voilà. Donc, il faut quand même que, s'il vous plaît, il faut quand même que vous reveniez sur Terre. D'accord? Il y a un moment, vous ne me croyez pas, mais vous allez voir. Quand YouTube va fermer, elle va être où votre cagnotte? Vous ne pourrez pas la toucher. Donc ça ne vous aidera pas non plus à toucher le loyer, à payer le loyer. D'accord? Voilà. Donc c'est tout, hein. C'est pas méchant ce que je dis, c'est la réalité de la chose. Il faut rester ancré et les pieds sur terre. Et je suis désolée de vous dire, mais vous êtes perdu. Vous n'y êtes pas. Je vais vous prouver pourquoi tout à l'heure. Ah là 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 là. Vous savez, 800 € de loyer, c'est une charge dans un budget. Hein. C'est une grosse charge. Hein. Voilà. Alors, oui, vous voyez, vous pouvez me faire passer pour une méchante. Vous pouvez me faire passer pour la plus méchante du monde, je m'en fiche. Mais je vous ai aidé à pas revivre cette situation. Maintenant, des excuses, oui, j'en ai à faire. Oui, j'avoue, j'ai des excuses à faire. Mais pas à vous, madame. Parce que encore ce soir, pendant votre live, vous avez monté un plan. Et j'ai toutes les preuves. Et je vais les donner après. J'ai l'autorisation de la personne. Oui, oui. C'est comme les vidéos que vous partagez sur Facebook. Ouais, pour me faire passer pour la méchante. Mais je vais vous prouver que la méchante, c'est celle que vous défendez et c'est pas moi. Et ouais, c'est vraiment dommage. Hein. C'est dommage, vous auriez dû répondre au téléphone, la personne concernée vous l'aurait dit. Mais vous inquiétez pas, elle va vous rappeler. Alors oui, maintenant des excuses, j'en ai à faire. J'en ai à faire à votre mari et aux personnes qui vous logent. Là oui, je fais mes excuses. Je m'excuse, messieurs, dames. Et proprement, hein, pas comme vous en insinuant des choses. Non, 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 moi je suis pas comme ça. Parce que vous faites des excuses, mais sournoisement. Et en réinventant que je fais ça pour vous séparer de votre mari, pour vous le voler. C'est vraiment n'importe quoi et inacceptable. C'est n'importe quoi et inacceptable. Vous comprenez les termes ou pas? Vous faites des excuses et en même temps vous continuez vos délires. Madame, si vous êtes séparée de votre mari, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui a provoqué votre situation. Si vous étiez dans l'amour, peut-être aussi que vous auriez le droit d'être avec lui chez sa maman. C'est pas moi qui vous empêche d'aller vivre chez votre belle-mère. Madame, ne dites pas que vous avez supprimé des personnes qui me médisaient sur votre chaîne. Il suffit de regarder les coms chez vous. Et les insultes et messages que vos abonnés viennent faire sous mes messages, sous mes vidéos. Hein? Franchement, j'ai reçu des menaces de mort. Allez voir sur ma dernière vidéo, cette personne a osé commenter. Je lui ai dit, après les menaces de mort, tu viens commenter. Voilà. Donc oui, et non, le message que j'ai mis n'est pas trafiqué, madame. Alors, moi, ce que je vous demande, c'est des excuses. Ou au moins une preuve, comme quoi que c'est moi qui ai appelé votre mari la nuit. C'est tout ce que je vous demande. C'est pas grand-chose. Si vous n'avez plus d'idées de vidéo, eh ben écoutez, passez à autre chose, mais arrêtez de me prendre pour votre proie. Je ne suis pas votre proie. Et arrêtez de vous faire une fixation sur moi. Parce que maintenant, je vais vous faire écouter quelque chose. Vous avez voulu faire de la pub parce que vous avez amadoué une personne qui n'a rien contre moi. Et je mettrai ce qu'elle m'a envoyé dès que possible
sur un montage vidéo. Donc, je viens de lui laisser un message vocal à cette chère Davina, j'allais dire Jeza. Mais Davina, ça va pas tarder aussi, je crois. Ça me brûle, hein, ça me brûle les doigts. Donc, je lui ai envoyé un message, je lui ai transmis un message vocal. Bien évidemment, il ne m'a pas répondu. Alors, c'est pas celle-là. T'inquiète pas, elle vient de me débloquer son WhatsApp. Alors, elle m'a dit qu'elle allait sur la chaîne de Davina parce qu'elle était en train de jouer. Je sais pas quoi elle joue, hein, mais elle est dans une merde pas possible. Pour récupérer des abonnés, même si c'est des abonnés de l'autre Davina, elle s'en fiche. Mais elle m'a fait comprendre qu'elle avait perdu tous ses abonnés et qu'elle a eu un avertissement sur sa chaîne. Alors, madame, c'est moi qui a profité de cette dame ou cette dame qui a profité de moi? Alors, et de qui elle est en train de profiter aujourd'hui? Je ne pense pas que c'est de moi. T'inquiète pas. Alors, je dis à Davina que j'ai rien compris. Alors, tu as Jeza qui m'a dit que Davina l'aurait demandé de venir sur son live. Donc, apparemment, Jeza ne voulait pas. Mais elle a dit, oh ouais, pourquoi pas? Parce qu'on m'a dit, comme ça me fera des abonnés, voilà. Mais elle dit, c'est pour jouer avec Davina, parce qu'elle s'en fout complètement, parce que c'est très bien que c'est pas une belle personne, hein, cette Davina. Et Davina aurait dit à Jeza que sur ton groupe de Facebook, tu aurais dit à certains abonnés que tu pouvais pas faire de live avec elle, avec Jeza l'après-midi parce qu'elle prenait des gouttes. Voilà, c'est Davina qui a été répété ça à Jeza. Donc Jeza est dans tous ses états. Elle dit oui, tu te rends pas compte. Elle m'a sali derrière mon dos sur Facebook et tout ça. Elle a la voix toute tremblante parce que je l'engueulais. Hein. Et là oui, elle dit je te comprends, Cathy, mais bon voilà, moi je suis là pour simplement pour je joue, enfin bref, une chaîne sans fin. Mais je vais l'appeler la Davina, je vais l'appeler. Voilà, madame. Alors, cette dame vous a appelé hein, pour vous expliquer et vous faire entendre la conversation. Vous n'avez pas daigné répondre. Donc, ce n'est pas de ma faute. Hein, voilà. Et moi, je n'ai jamais dit que je ne faisais pas de live avec cette personne l'après-midi parce qu'elle prenait des gouttes. J'ai simplement dit que l'après-midi, je n'étais pas dispo parce que j'avais un travail monstre et que je recommençais mon site. Nuance. Et que moi, le soir où j'étais dispo, elle ne pouvait pas parce qu'elle avait une vie de famille. Question de gouttes, ce n'est pas moi, c'est elle qui a dit ça. D'accord? C'est elle qui a dit le soir, je prends mes gouttes, je suis malade, voilà. Ok? Donc, moi, j'ai absolument rien à me reprocher, mais vous voyez que vous faites des excuses et vous continuez. Parce que, en fait, vous essayez de trouver quelqu'un qui dit du mal de moi. Voilà. Donc, madame, quand on veut accuser les gens, il faut des preuves. Vous voyez? Moi, là, je sais, le bœuf a été sur cette chaîne. Il lui a frotté la manche et tout, voilà. Après, il l'a dirigé vers vous, hein, voilà. Vous avez monté la tête, elle était là, vous avez fait sa pub et tout. Mais voilà, elle se sert de vous et vous n'avez rien vu. Je suis désolée, madame. Vous êtes encore en train de vous faire arnaquer et après, vous irez dire que c'est moi. D'accord? Donc, cette personne vous appellera, hein. Comme ça, vous verrez que ce n'est pas moi, parce que ce n'est pas ma voix. Voilà. Je ne vais quand même pas vous donner le numéro de téléphone de cette personne. Maintenant, c'est à vous réveiller. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Et c'est la dernière fois que je parle de vous.